mais malgré tout, tu es obligé de minimiser quand même un minimum par rapport à tout ce que je viens de te dire. Mmh. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il ne faut pas minimiser. C'est dur d'être champion de France. On l'a vu, le PSG, malgré les moyens qu'ils ont. Il y a une année, ça a été Monaco, une année, ça a été le LOSC. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça. Et, Montpellier. Pardon? Il y a même eu Montpellier. Ouais, Montpellier au démarrage, la première année. Tout à fait, tu as raison. Mais Jérôme l'a bien dit. Moi, je l'ai vécu à Lyon. Quand je suis arrivé, moi, j'ai fait que le 7e titre. Ouais. En plus, on fait le doublé, parce qu'on gagne la Coupe de France. Ah oui, en plus. Et alors, moi, j'étais très, très heureux dans les premiers titres, évidemment. Mais que ce soit chez les joueurs ou même chez les supporters, tu sentais à un moment donné une habitude, tu sais, c'est normal. Parce que tu as la meilleure équipe du championnat, tu commences, tu sais que tu vas gagner le titre, grosso modo, tu as 9 chances sur 10. Mais aujourd'hui, si tu vas à Lyon et tu leur demandes ce qu'ils pensent d'un titre de champion, je pense qu'ils seraient très heureux de le regagner. Mais sauf qu'à l'époque, comme tu avais fait 6 fois de suite, moi je me souviens de la Coupe de France où tu fais doubler Coupe Championnat et on monte le trophée sur la place Bellecour, il n'y a pas grand monde. Quoi. Ouais. Je ne sais même pas s'il y a 5000 personnes par exemple. Et j'ai eu la chance de gagner un titre avec Saint-Etienne, où ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Là, tu avais plus de 50 000 personnes dans les rues. Et aujourd'hui, le PSG, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il gagne tellement de titres en France que ça devient presque anodin et logique pour tout le monde que le PSG soit champion et que tout le monde attend un Champions League. Parce qu'à Lyon, nous, à l'époque, quand tu parlais avec les gens, ils disaient « Ouais, c'est bien le titre de champion, mais maintenant, on veut la Champions. » Ça fait 7 fois que vous êtes champion, vous avez une équipe pour aller au bout. On avait fait demi-finale à l'époque. Et tout le monde misait tout sur la Champions League. Et même les joueurs, à un moment donné, parce que tu mais dis, même Mathieu, Mathieu, je te coupe, mais Jean-Michel Aulas, je ne sais pas si tu as entendu, cette semaine, il a fait un article où il dit que son regret, c'est encore le pénalty pas sifflé sur Neymar. Donc ça montre à quel point ça reste ancré, tu vois. Alors moi, je n'étais pas là quand il y a eu ça. Nous, c'est la demi-finale face au Bayern, où moi, je suis là. Où on prend 3-0 à domicile. Voilà, on était en demi, on n'était pas... Mais il n'y a pas eu photo sur ce match-là. Mais pour revenir sur le PSG, non, il ne faut pas minimiser. C'est toujours compliqué d'être champion. Tu as des belles équipes dans le championnat. C'est une saison très compliquée pour le PSG extra-sportivement. Oui, il y a la Champions League. C'est l'objectif prioritaire du club. Oui, tu as un gros budget, tu as des gros joueurs. Mais gagner le championnat, c'est pas anodin. Mais est-ce que ce qui ne fait pas minimiser les choses, c'est ce qu'on a vu dans le contenu? C'est-à-dire qu'on a vu le PSG pas très bon, il y a eu 5 défaites, il y a des matchs qu'ils ont gagnés grâce à leurs individualités, et à l'arrivée, ils ont quand même 9 points d'avance sur Lens et 8 sur Marseille. C'est là où c'est une saison qui est un petit peu paradoxale, parce que, si je dis pas de bêtises, pour Marseille et Lens, pendant un moment donné, et Lens, je pense encore, c'était la meilleure saison de leur histoire. En termes de points. Et donc on dit que le PSG fait une mauvaise saison, mais le PSG a 8-9 points régulièrement depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mathieu, alors que Lens fait une très grosse saison, on est tous là pour le dire, que Marseille fait plutôt une bonne saison, Monaco est pas trop loin, et au final le PSG a pris de l'avance. Ouais, c'est vrai, parce que tu dis là, ils sont 72 points. Il y a des clubs qui ont été champions à 74, 75 points. On parle de la période de Lyon à l'époque. Lyon tournait à 74, 75, 76, 77 points pour être champion. Je crois que quand je suis là, je crois qu'on est champion de mémoire, je crois que c'est 81 points. Ouais, mais là, il reste 7 journées, c'est-à-dire potentiellement le PSG peut finir avec plus de 90 points. Ils ont un calendrier qui est un peu favorable quand même. Là, tu finis avec 90 points, c'est pas anodin quand même. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Alors c'est vrai que ça paraît tellement évident et tellement attendu qu'on ne se rend pas compte de la difficulté de gagner un titre de champion. Alors oui, Paris a les armes et est plus fort que les autres pour le gagner, mais c'est tellement long. Il y a tellement de moments où tu peux lâcher. Et d'ailleurs, on l'a vu ces derniers temps avec le PSG. C'est-à-dire il y a toujours des événements qui peuvent te faire ressortir d'une saison. Donc il faut jamais galvauder, minimiser le fait de gagner un titre de champion. Après, malheureusement, l'homme est ton homme, c'est tout. C'est-à-dire que quand tu lui donnes régulièrement la même chose, il veut plus. Et le supporter veut plus. Et en plus, surtout, quand tu l'annonces. C'est-à-dire que là, le PSG, les dirigeants ont annoncé depuis qu'ils sont arrivés qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions. Donc, le titre de champion n'est même plus apprécié à sa juste valeur. Et cette année, je me demande même, vu tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé, s'ils vont arriver à le fêter à sa juste valeur. Parce que normalement, même si il est attendu, les souvenirs que j'ai, moi, sur ces dernières années, c'est qu'il y avait toujours la fête à la fin qui était plutôt pas mal. Enfin, il me semble, Jérôme. Toujours. Ouais, mais tu vois, cette année, je sais pas, toi, tu connais mieux le contexte et puis notamment au niveau des supporters, parce que ils ont quand même grogné les supporters cette année, tu vois, notamment par rapport notamment par rapport à certains joueurs, par rapport
voilà. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer, mais alors après, l'intitulé de ton débat, Jean-Louis, c'était. Est-ce que le titre est suffisamment valorisé? Et je vais même un peu plus loin, Eric. Ouais, mais le valoriser. J'ai l'impression qu'il est plutôt banalisé, à vous entendre. Oui. Mais alors, qui est responsable de ça? Est-ce que c'est la faute à l'environnement médiatique? On ne s'est pas considéré suffisamment un titre de champion parce que c'est le PSG. Ah, non. Est-ce que c'est la faute aux joueurs aussi? Parce que les joueurs, dans leurs attitudes, ils ont montré que c'était facile aussi, puisque il y a des matchs qui sont passés complètement au travers, c'était pas bien grave, et ils ont montré que sur une ou deux accélérations, ils pouvaient gagner les Ouais, matchs. ils ont montré surtout que après l'élimination en Ligue des Champions, ils avaient lâché quand même, à un moment donné. Preuve Oui, mais tu vois, ils lâchent, que et c'est à pas. l'arrivée, ils ont quand même 8 et 9 points d'avance, quoi, tu vois. Ouais. Ça montre qu'il y a une marge énorme, quoi. Donc du coup, comment Ouais, mais s'enthousiasmer face après, à ça? Jean-Louis, les responsables, déjà, c'est les propriétaires du club. Quand ils sont arrivés, rappelle-toi les grandes phrases, et Mathieu y était encore. Au PSG, c'est cette veut la Ligue des équipe, Champions. et Leonardo donnait à manger aux journalistes là-dessus en disant on minimise pas le championnat, mais cette équipe, elle est bâtie pour la Ligue des Champions. Donc automatiquement, déjà, tu envoies un message comme ça. Tu dis on est tellement fort pour la Ligue 1 que les gens vont te juger sur la Ligue des Champions. Et ce qui est le cas du PSG tous les ans en huitième de finale, de toute façon. On attend de savoir ce qu'ils vont faire en huitième de finale pour juger déjà la saison en championnat, alors que ça n'a rien à voir. C'est deux compétitions différentes. Normalement, tu devrais aborder le championnat, gagner les matchs, être premier avec autant de points d'avance, avec beaucoup de fierté. Tu mets ça en avant. Mais même dans la com des joueurs, la com des dirigeants, c'est pas l'objectif numéro 1. Tu vois. Tous les ans, c'est la Ligue des Champions, alors que ton pain quotidien, c'est le championnat. Donc ça, rien que ça, c'est ancré dans la tête des gens, des passionnés de foot et même des passionnés du PSG. Et aujourd'hui, ils ont un... Je te dis pas que Mathieu te l'a dit, c'est aussi une habitude à gagner. Et c'est pas normal d'être habitué à gagner un titre. C'est pas une normalité. Un titre, c'est dur. Et on l'a tous vécu. Faire un championnat à 38 journées, des fois, tu es en avance et puis tu lâches et tu te fais avoir. Mais tu vois, on n'a les pas eu dernières l'impression journées. que toute l'année, les joueurs étaient au taquet. Non, C'est ça mais aussi qui donne cette parce- impression. Parce qu'ils ont de la marge. Voilà, C'est une vérité. c'est pour ça aussi que c'est Ils ont pas la marge. valorisé. Ouais, parce qu'il y a un effectif quand même de grande qualité. Qu'on le veuille ou non, tu as des noms, tu as des joueurs hors catégorie. Quand tu es capable dans le championnat de France d'aligner une attaque au démarrage, Messi, Neymar, Mbappé, oui, tu dois être champion. Ouais, Mais et puis après, Mathieu, quand même, 38 journées, c'est pas y a- toujours simple. il y a aussi Mais l'identification au club. Hein. Ouais, après, je pense que Jérôme a quand même raison. C'est un problème de com. Dès le début de la saison, quand tu annonces tous les ans que tu veux gagner le championnat, si tu ne gagnes pas, tu as une déception, c'est légitime. Tu dis pas je veux être champion de France parce que c'est ancré dans les mœurs, tous les ans tu dois être champion parce que tu as 600 millions de budget. Mais sauf, comme j'ai dit, sur 10 saisons où ils étaient là, 3 fois ils n'ont pas eu le titre. Malgré beaucoup d'argent et des équipes fantastiques. Et puis, tu as raison. Et puis, Mathieu, tu le disais, et Eric l'a confirmé. Après la Ligue des Champions tous les ans, tu as l'impression que tu as des joueurs qui lâchent. Alors que. Mais c'est même pas que les joueurs. Jérôme, tu es supporter du Non, PSG. non, mais c'est Ouais, pas- même bien le sûr. public. Même Mais le oui. public. Oui, Tu sais c'est très vrai. bien que quand tu es éliminé en 8e ou en quart, pour 90% je pense, des gens qui suivent le PSG, la saison elle est finie. Elle est finie, et en sachant très bien que le titre, il va tomber tout Il seul. va tomber. Exactement. Voilà, donc Et puis, tu sais, il faut pas mettre ça de côté non plus. Et les premiers qui sont moins excités à voir le PSG champion, je te parle pas des joueurs, parce que je pense qu'ils sont fiers malgré tout d'être champions de France. Du moins, je l'espère, et j'espère qu'ils seront heureux le jour où ça sera officiel. Mais il y a juste à voir l'ambiance au parc. Moi, je fais tous les matchs au Parc des Princes. Les gens, en fait, ne viennent pas voir une équipe qui va être championne de France ou le champion de France. Ils viennent voir les stars, les individualités qu'il y a. Ils viennent voir Messi, Mbappé, Neymar quand il jouait, Marquinhos, Donnarumma. Ils viennent. En fait, c'est exactement ça. Donc même eux sont moins excités. Là, regarde, je te donne l'exemple du match de dimanche. Ouais. C'est le match samedi, phare samedi soir. de samedi soir. C'est le match phare. Tu joues le premier contre le deuxième. Si Paris gagnait, et ça a été le cas, ils font plus qu'un grand pas vers le titre bien de sûr. champion. Mais franchement, j'ai l'impression que tu jouais dans les tribunes, que c'était un match contre Angers C'est la même ou contre ouais, Troyes. ouais, ouais.